Bonjour et bienvenue au premier webinaire des rendez-vous de la stratégie. Merci à toi Charlène d'ouvrir le bal par ce premier webinaire et de commencer par le thème sur l'image. Avec plaisir. Et aujourd'hui, donc, on va aborder le charisme. Et donc, tu vas nous, dans un premier temps, on va peut-être se présenter, parce que tout le monde ne nous connaît pas forcément. Et ensuite, on va aborder donc le charisme et le charisme par l'image. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline Saïti, fondatrice de la Rose des Ventes, un cabinet de conseil en stratégie commerciale et également de la formation. Et toi, Charlène, dis-nous qui tu es. Et donc, moi, je suis Charlène Clément. J'ai créé ma société Imagine Action, mon cabinet de conseil en images. Et donc, j'utilise le pouvoir des vêtements, des couleurs, des imprimés, des tissus, des textures pour permettre aux entrepreneurs d'inspirer confiance et de véhiculer le bon message. Bon, super, parfait. Parfait, parfait. Et donc, dis-nous, en quoi pour toi, qu'est-ce que le charisme et en quoi c'est important? Qu'est-ce que le charisme? Alors, en fait, donc, le charisme, c'est l'influence qu'on va avoir sur les autres grâce à notre personnalité. En fait, je dirais que c'est la capacité à faire en sorte que les gens se sentent bien avec nous, à leur prouver qu'ils ont un réel potentiel. Et puis, je pense que c'est aussi donner aux gens d'aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. D'accord. Il faut savoir que, enfin, à mon avis, mais de manière générale, une personne qui a du charisme, elle va susciter l'intérêt et elle va attirer les gens à elle. Donc, bien évidemment que pour être charismatique, il faut apprendre à se mettre en valeur et travailler sur soi. Et on fait comment? Alors, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez nous poser des questions, bien entendu, au fur et à mesure du webinaire. Et pour ça, vous pouvez prendre la parole. Ou sinon, vous avez un petit chat également sur le côté. Excusez-moi, je vais vous le dire au démarrage. Excuse-moi, je te coupe. Donc, du coup, je disais que pour être charismatique, il fallait apprendre à se mettre en valeur, de manière à développer son plein potentiel. Mais les gens qui sont charismatiques aussi, vous savez, c'est ces personnes qui sont en capacité, en fait, de rire de leurs défauts. Oui. Qui lorsqu'ils font, on a l'impression que rien ne les déstabilise. Donc, tout à fait. Voilà. Même les situations les plus gênantes, les situations les plus cocasses, ils arrivent à... Ouais. Sur leur pied, c'est ça. Donc, pour être charismatique, il faut accepter aussi l'imperfection. Et oui, nous ne sommes pas parfaits. Non, du tout. Et je sais de quoi je parle parce que moi aussi. Peut-être que je pourrais vous inviter à penser à des personnes qui sont inspirantes pour vous, qui à votre sens sont pleines de charisme, que vous admirez. Observez un petit peu ce qu'elle dégage, ce qui transpire, ce dont à quoi ça vous aspire en fait. D'ailleurs, pourriez-vous nous dire pour vous, quelles sont les personnes qui sont charismatiques à votre image? Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une star de télévision, un acteur, un chanteur, un homme politique. On attend vos retours. Vous n'êtes pas timide comme ça. Ah, derrière vos écrans et vos claviers. On sait que vous êtes là. Alors, une personne charismatique pour vous, ce serait qui? Ça apparaît là. Oui, ça apparaît là. C'est une première pour moi, donc je découvre. Alors, vous avez quelqu'un qui dit, moi, j'ai un pote qui s'appelle Damien. Donc, Damien, si tu nous écoutes. Je pense que Charlène le connaît, en fait. Oui, j'adore. Ouais, exact. Ouais. C'est vraiment le type le plus charismatique que je connaisse. Complètement. C'est aussi être ancré, être bien dans ses pompes, être authentique, je dirais, et être OK avec soi. Et c'est vrai c'est quelqu'un qui transpire et qui est complètement ça. L'authenticité, on en reparlera pendant ces 2 jours. C'est vraiment la clé, pour moi, la clé des succès. Si on essaye de jouer une comédie ou de se mettre un masque, tôt ou tard, ce masque finit par tomber. Et c'est là où, quand il y a un écart trop important entre ce qu'on veut nous faire croire et ce que l'on est, on déçoit les gens et c'est une catastrophe. Oui, complètement. Et parfois, on s'y perd aussi. On s'y perd soi-même. Tout à fait. Donc, c'est important. Pour ça, il faut se connaître, apprendre à se connaître et puis aussi être en capacité d'exprimer d'exprimer qui on est profondément. Tout à fait. Donc, on a Damien. D'autres personnes charismatiques?
Ne soyez pas timide. Peut-être dans les personnalités publiques. Personne ne vous inspire, même dans votre entourage? Un Barack Obama, moi je ne sais pas. Votre mari peut-être? Des amis, des mentors aussi. C'est ces gens en fait qui sont inspirants pour vous. Moi perso, Barack Obama, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il a quand même un certain charisme. Ouais, complètement. Et sa femme Michelle. Ah bah sa femme Michelle, elle est... ouais. Franchement, complètement. Je n'y arrive pas à la moitié du talon. Hein. Donc la cheville, on est encore loin. Alors du coup, est-ce que vous pensez, ce sera peut-être plus facile pour vous de répondre, est-ce que vous pensez que le charisme est inné ou est-ce qu'il s'acquiert justement? C'est oui ou c'est non, d'après vous? Alors, ok. Mon premier patron. On a Fanny qui nous dit que c'est acquis. C'est acquis. Ouais. Est-ce qu'on peut y travailler sur son charisme? Sûrement. Sûrement. Sinon, on peut peut-être pas un webinaire dessus. Exactement. Alors, comment Emmanuel nous dit les deux, il y a une partie qui est acquis, puis il y a sûrement des choses qu'on peut améliorer. Je pense que c'est comme ça que tu vois les choses, Emmanuel. Oui, complètement. Du coup, c'est là que le conseil en image en fait intervient, c'est que bien évidemment, le charisme, ça se travaille. Parce que en fait, le langage corporel va traduire notre état d'esprit. Il faut savoir qu'on communique au travers de notre corps. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Il est 9h10. Elle n'a rien vu ni fumé avant de venir. Hein. Alors, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, en fait, notre cerveau va déjà se faire une opinion de nos goûts, de notre humeur, de notre cadre social, enfin bref, de notre rapport à la vie en général, d'accord? En pro ou en perso. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est un psychologue américain qui s'appelle Albert Mehrabian qui a démontré dans les années 70 que lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, 93% de l'attention va faire focus en fait sur le non. C'est-à-dire votre langage corporel, votre tenue vestimentaire, votre coupe de cheveux, éventuellement le maquillage, les mimiques, la gestuelle, la posture, également l'intonation de la voix, bref, tout le non-verbal. Et les 7% restants, en fait, c'est la place pour les mots. Donc, ça veut dire que sans prononcer un mot, déjà, on se fait, mais ça c'est inconscient en fait, on se fait une impression de l'autre. Ça vous est peut-être déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de vous dire, dis donc, qu'est-ce qu'il a l'air pète sec celui-là, ou bien je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout, ou celle-ci, waouh, elle rayonne, enfin. Tout à fait. Oui, non? Oui. Oui, bien sûr, mais heureusement, c'est pas toujours. La première impression n'est pas toujours la bonne. Il faut vouloir aller gratter, on va dire. C'est des personnes, entre guillemets, un petit peu feignantes qui s'arrêtent à la première impression, mais ça peut être dommage. On peut passer à côté de belles personnes. Mais parfois, justement, surtout dans le milieu professionnel, après, bien évidemment, en personne, mais dans le milieu pro, si on n'a pas su renvoyer le bon message, un message qui soit rassurant, un message qui soit vecteur de confiance, on peut passer à côté d'opportunités. Donc, bien évidemment, on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais par contre, on va pouvoir renvoyer l'image, la bonne image, à son interlocuteur. D'accord? Ça va? Vous me suivez? Vous me dites ainsi. Ouais. Et donc, du coup, le conseil en image, au travers de notre langage corporel, va bien évidemment traduire notre état d'esprit, d'où l'importance, en fait, de mettre de la conscience en fait sur ce qu'on renvoie, sur notre posture, sur le fait de sourire ou pas, sur les vêtements, sur l'impact que peut avoir aussi la couleur, enfin bref, le regard, le port de tête, enfin toutes ces choses qui sont liées à l'image en fait. Et donc pour ça, comment on fait? Comment on fait? Donc, quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir ou les points de travail le matin avant de partir? Ouais, donc du coup, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Là, je vous invite en fait à évaluer
vos différentes habiletés, en fait, en termes, justement, comment, sur une échelle, par exemple, de 1 à 5, comment, selon vous, vous êtes perçu aux yeux des autres, d'un point de vue extérieur? Comment vous vous sentez, en fait, quand vous êtes en société, quand vous êtes en groupe? Est-ce que vous vous situez plutôt en échelle basse, en échelle haute? C'est-à-dire, échelle haute, c'est quoi? Alors, 1, c'est mauvais, enfin, c'est pas bon, on va dire. Et 5, c'est le top. Et quand De tu dis 1 à comment 5. est-ce qu'on se sent, c'est plutôt comment, si on est à l'aise, si on se sent bien. Enfin, je ne comprends pas ta question. En fait. Oui, alors, en fait, si vous êtes à l'aise, par exemple, en termes de prise de parole en public, après, en termes de rayonnement général, en termes d'image. Et ta question, je pense que c'est également entre l'image que vous voulez donner et l'image que les autres ont de vous, est-ce que vous êtes en adéquation ou est-ce que d'après vous, il y a un décalage? Ah, c'est dur à 9h15. Hein. On est raide. Pour le premier webinaire, en plus, on attaque assez fort. Je ne vous raconte pas le dernier, comment on va être. Hein. C'est quand même difficile comme question parce qu'en fait, je le sais parce que en vidéo, quand je filme les gens, on ne se voit jamais. Oui, mais on a une idée de l'image qu'on projette. On sait quelle image on veut donner, mais après, le retour est peut-être pas forcément celui qu'on attend. Enfin. Mais c'est ça. Et c'est ce point-là qu'on vous demande d'estimer, savoir si l'image que vous renvoyez d'après vous est celle que vous souhaitez renvoyer. Est-ce qu'il y a des décalages? Voilà. Sachant que, pour vous aider un petit peu, on va dire que le 5, donc le top du top, c'est vous êtes en capacité de vous mettre face au miroir et de vous dire « Waouh, c'est moi, je suis moi. Wow, trop bien. Trop bien. L'image que je renvoie à l'extérieur est vraiment le reflet de ma personnalité à l'intérieur. Je suis pleinement moi. » Alors? Moi, je dirais 5, mais après… Bien, bravo. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas du tout sûre que ce soit ça, mais Charlène me le dira par la suite. Et du coup, les autres, Fanny et puis Sylvie, je vais dire balade d'hier et d'aujourd'hui. Je dirais 3. Ouais, moi aussi 3. Ouais. Super, déjà vous êtes dans la moyenne haute, donc c'est chouette. Et donc, on va voir comment on peut monter les 2 dernières marches pour aller jusqu'à 5. Parce que Emmanuel est à 5, on voudrait la rejoindre. Non, mais attends, je pense que je suis à 5. Ça ne veut pas dire que Non, c'est trop tard, c'est fait. En fait, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, pourquoi je vous incite à faire cet exercice, c'est purement pour vous. Après, il appartient à chacune d'entre nous. On a entre guillemets notre destin en main. C'est pour vous expliquer en fait que notre cerveau, notre corps, va croire la même chose que notre cerveau. Par exemple, lorsque vous regardez un film d'horreur ou quelque chose qui vous prend aux tripes, en termes d'émotion, le film que vous regardez, c'est pas la réalité, on est d'accord. Mais par contre, vous allez ressentir. C'est OK? Oui, non, c'est bon, c'est moi qui fais un peu technique. Mais vas-y, parle, je vous en prie. Vous allez ressentir en fait ce que vous voyez. Même si vous avez beau vous dire, vous voyez du sang partout, vous avez beau vous dire, mais c'est purement fictif. Notre corps, il ressent ce que notre cerveau voit. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important d'être bien dans son corps, dans sa posture, de façon à ce que, en termes de connexion avec le cerveau, ce soit en corrélation. Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est bon? C'est OK. Et donc, on fait ça comment? Alors, du coup, pour lever ces barrières naturelles, oui. Comment on fait? Donc, il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous. On va pouvoir, pour gagner en charisme, donc déjà s'écouter et s'exprimer avec charisme, il y a 3 points. Oui. D'accord? Le premier point, ça va être le pouvoir du regard, avec notamment le sourire. Donc, c'est important de sourire. Sachant que quand on déclenche un petit rictus au niveau du visage, ça libère une hormone qui est une hormone du bien-être. Donc, parfois,
quand on n'est pas au top. Juste le fait de mettre un petit rictus sur son visage, ça déclenche l'hormone du bien-être et tout de suite, Ça va mieux. ça va mieux. D'accord? Ça, c'est inconscient. Et ça, quelle que soit l'activité qu'on fait, même si on passe des coups de fil toute la journée ou même si on voit personne, sourire est important. Même au téléphone, le sourire s'entend. Faut pas l'oublier. Là, c'est la commerciale qui vous parle. Il y a mon fils, juste pour rebondir, mon fils hier, on était en voiture, je l'emmenais à ses activités et puis au téléphone et je raccroche, il me dit mais maman, pourquoi tu souris au téléphone? Je dis Lazare, écoute, c'est parce que ça s'entend. Donc voilà, typiquement, c'est super important et ça ne vous met pas dans la même énergie que si vous faites la tronche. Et en plus, en termes d'inspiration, c'est sûr qu'on est moins attiré par des personnes qui ne sont pas très, très joviales que par des personnes qui transpirent la joie. D'accord? Donc ça, c'est la première clé pour s'exprimer, être charismatique. Tout à fait. Aussi, par rapport au sourire et au pouvoir du regard, il faut savoir que quand on regarde quelqu'un très longtemps dans les yeux... Oui, Charlène. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui vas lâcher. Il y a une hormone pareille qui se libère, c'est l'hormone du coup de foudre. D'accord. Ouais, donc on peut se permettre surtout si vous êtes en business, on peut fixer quelqu'un dans les yeux très très longtemps et à un moment donné on est mal à l'aise. Enfin, lui il sera plus mal à l'aise que nous parce que maintenant vous avez la clé. Mais pourquoi on est mal à l'aise? Parce que justement il y a cette fameuse hormone du coup de foudre qui est déclenchée. Donc ça c'est une petite astuce. Ouais, enfin, à utiliser ou non. Moi, j'essaie de rarement utiliser ce genre d'astuce, mais bon, j'ai trop bossé dans un milieu que de mecs, donc... Oui, après, il faut aussi trouver le juste milieu par rapport à son interlocuteur, bien évidemment. Tout à fait. Complètement. Ensuite, donc, il y a la posture. Donc, c'est important de se tenir droite. D'accord. Est-ce que vous connaissez la technique du gorille? Non, Céline, tu connais la technique du gorille? Alors, la technique du gorille, je vous invite à l'expérimenter dans un lieu public où il y a du monde. Donc, on marche. Ça peut être, par exemple, marcher dans la rue, il y a plein de monde. Vous marchez vraiment le regard franc, décisif, comme si vous étiez un gorille, et en vous disant « je ne lâche rien ». Et là, vous allez voir, en fait, vous marchez. Moi, j'ai expérimenté à Paris, il y a plein de monde. Les gens, naturellement, en fait, ils s'écartent. Tu fais peur aux gens, en fait. Ben, tu fais peur, oui. Oui, pas forcément, mais tu impressionnes. Tu impressionnes. Voilà. C'est le mot qui est beaucoup plus adapté. Tu impressionnes les gens et du coup, le fait d'être bien ancré, posé, droit, franc, et d'avoir le regard vif, on impressionne et du coup, Carpette. Se libère. Voilà, donc par rapport à la posture, c'était le deuxième point. Et ensuite, il y a le fait de parler distinctement, d'avoir une conscience de soi, avec un calme intérieur, le silence. Donc ça, pour venir à ça, ce qu'on peut éventuellement, ce que je peux vous proposer, c'est de vous orienter vers des techniques ou de méditation ou de respiration qui aident à ça. Pour ma petite histoire, moi j'avais beaucoup de mal auparavant avec la prise de parole en public. Ou même, je pense que ça aurait été impossible pour moi de faire ce que je fais aujourd'hui. Et grâce au yoga, grâce à la méditation, ça permet de se poser, de prendre conscience de soi et puis d'avoir de retrouver le calme, en fait. De retrouver le calme et puis de parler de manière distincte et sans... Du coup, mon accent a un petit peu disparu aussi. C'est vrai que mon bel accent franc-comtois qui revient parfois. Donc, ça, c'est important. Voilà. On peut vous donner aussi comme astuce la cohésion cardiaque. Ouais. Vous savez, c'est la petite bulle qu'on respire en fonction de l'évolution d'une petite bulle. Aurore vous en parlera sûrement tout à l'heure. C'est un exercice qui marche très bien pour se calmer, pour retrouver de la sérénité. Ça marche très bien. Ouais, tout à fait. Je reviens à un commentaire de Fanny qui nous disait, par rapport à ta technique du gorille, quelle est la technique de marcher avec les tigres en sophro? Est-ce que tu connaissais cette technique? Non, mais peut-être que les tigres et les gorilles se rejoignent. Non, vous pouvez nous en parler un peu plus, Fanny?
Ne soyez pas timide, Fanny. Par rapport au tigre, justement, c'est vraiment un exercice de visualisation, de prise de confiance en soi. On imagine 2 tigres à côté de soi et on marche avec la lenteur du tigre. On essaie de ressentir sa majesté, sa présence, son charisme. Enfin voilà, c'est à ça que j'ai pensé avec. D'accord. Complètement. Bah, c'est une belle image et je pense que on peut vraiment, enfin, on peut complètement faire le parallèle avec le fait d'être charismatique. Tout à fait. Ouais. Très bien. Vous allez devenir des tigresses. Super. On va être toutes des tigres, on sera toutes des tigresses pour 2020. Trop bien. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on peut. Non. C'est quoi niveau? C'était au niveau notes. Hein. C'était au niveau des notes. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Non, c'était un décalage entre le niveau pro et maintenant. Fanny, c'est par rapport à votre image que le commentaire, là, pendant très longtemps, un décalage entre le niveau pro. Oui, oui. Oui. Et du coup, ouais, je difficulté à être prise au sérieux, justement, à cause de mon âge, à cause de mon physique. Ouais. À 20 ans, on voudra en avoir 40 et quand on a 40, on voudra en avoir 20. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Hein. Oui, non, mais... Donc, c'est vrai qu'en conseillant l'image, en fait, en fonction de vos objectifs, on va vraiment cibler différentes choses, soit en termes de coupe de vêtements, de couleurs. C'est bien qu'on ait un exemple, du coup, on va pouvoir directement passer à la pratique, de matière, etc. Donc, par exemple, pour votre cas, si vous aimez, pour avoir davantage de crédibilité, c'est ça, je pense. J'entends davantage de crédibilité, inspirer confiance. Il y a des codes. En fait, l'image, surtout au niveau pro, elle est faite de codes. Quand on les connaît, c'est sûr que ça facilite grandement notre manière de communiquer. Tout à fait. D'ailleurs, par rapport à ça, les codes futurs en fonction des métiers, si vous pourriez nous mettre en commentaire vos métiers, ça nous aiderait à pouvoir vous donner des conseils adéquats pour vous et rien que pour vous. Bien sûr. Donc, du coup, pour paraître plus crédible, plus mature et plus sérieuse, pour votre cas, on va plutôt s'orienter vers des couleurs qui seront sombres, du bleu marine, du noir, tout ce qui sera coupe, plutôt des coupes structurées. Bah, de toute façon, pour le milieu pro, on s'oriente, mais ça va être des vestes, ça va être tout ce qui sera imprimé ou accessoire, ce sera aussi à prioriser avec de l'angle. D'accord? Si vous portez des lunettes, ce sera des lunettes plutôt carrées, rectangulaires. Alors, 11 à 90, à 60 degrés. Peu importe l'angle, mais vraiment des choses anguleuses. En termes d'accessoires, un sac à main, pareil, avec de l'angle. Plutôt des escarpins, les ballerines sont à bannir. Aïe, 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 aïe. Ouais. Donc voilà, on travaille vraiment ce côté par rapport aux coupes couleurs et puis accessoires ou imprimés. Ok, donc en couleur, on a dit du marine. Donc en couleur, du marine, du noir, des couleurs aussi, le moutarde peut aller. Oui. On a vraiment ce côté sérieux. Le bordeaux, oui, d'accord, mais plutôt des couleurs plutôt sombres, on va dire. Pas de rose poudré, pas de pastel, parce que là, on va vraiment à l'inverse. En termes donc d'imprimés, d'accessoires, des choses qui soient anguleuses. Donc, quand je parle d'accessoires, ça va être votre montre, sac à main, les chaussures, si vous portez des lunettes, chapeau éventuellement. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille aussi. Oui, donc avec de l'angle, du carré, du losange, ou des lignes qui soient, des lignes qui soient verticales, diagonales. Voilà. Et puis, en termes de coupe de vêtements. Pardon? Ah, donc en termes de coupe de vêtements, donc des coupes qui soient structurées, donc éventuellement des pantalons à pinces, des vestes blazer, tailleurs, ce qui va être chemisier. C'est OK? Vous êtes déjà dans ce cadre-là, Fanny? Vous vous habillez de cette manière-là? Plus ou moins.
Plus ou moins, parce que je suis, en tant que médiatrice, j'accompagne donc des gens qui ne sont pas forcément qui sont pas forcément bien dans leur tête, qui ont des grosses difficultés. Donc, du coup, je privilégie des couleurs chaudes, parfois des couleurs pastel, parce que même si ça peut me rajeunir, ça leur apporte plus de chaleur, plus de confiance, plus de gaieté. Ils ont besoin de gaieté. Ils n'ont pas forcément besoin. Alors, j'évite le noir, même si ça me va bien, même si ça me fait paraître plus âgée, j'évite le noir avec mes clients. Ouais. Oui. Voilà. Mais sinon, effectivement. Oui, donc c'est ce que j'allais dire. Typiquement, en fait, dans votre cadre, ouais, c'est important. Je ne savais pas lequel, c'est pas demandé non plus. Oui. Si vous faisiez, mais c'est important justement. Enfin, on est toujours dans l'adaptabilité en fait. Oui, Il n'y a pas de bien, de mal. C'est faire les choses en conscience en fait, et puis s'adapter aussi en fonction de son interlocuteur. Donc dans votre cas, à vous, bien évidemment, on peut contraster de cette manière-là. Mais après, ça peut être par exemple, je ne sais pas si vous attachez les cheveux. La coupe de cheveux va véhiculer aussi ce côté sérieux, crédible, mature. Donc, ça peut être peut-être vous attachez des cheveux ou si vous portez des lunettes ou après, ça peut être, oui, des accessoires, quoi. Oui, bien sûr. Là, dans ce que je vous ai dit, c'est vrai que typiquement, j'étais plus orientée bureau, plutôt carré, les activités carrées, complètement. Là, c'est vrai qu'il y a de l'humain dans votre job. Oui, donc c'est important aussi que l'humanité, elle soit, bien évidemment, qu'elle soit en vous pour que les gens se confient peut-être plus facilement à vous et puis se sentent bien, quoi, aussi. Donc, toujours, en fait, on jauge et on s'adapte, en fait, en fonction, c'est toute la complexité en fonction de son objectif. Mais là, c'était pour vous donner un exemple d'une manière généralisée, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Parce que je pense que Sylvie, qui organise des balades en nature, elle ne va pas forcément mettre des escarpins de 10 cm quand elle fait ses balades. Non, mais voilà. Peut-être, après, les objectifs de Sylvie ne seront peut-être pas les mêmes non plus. Non, mais il y a un temps pour tout. Quand on démarche une municipalité, on peut sortir les escarpins de 10 cm. Par contre, quand on part en balade avec des clients, on est en pleine nature, les escarpins ne sont pas forcément adaptés. Pas du tout. Voilà. Du tout. Après, donc voilà, Sylvie, tu as de la chance, tu peux éviter les escarpins, toi. Mais peut-être justement qu'elle porte des escarpins aussi quand elle sort en soirée pour se faire belle pour sa moitié. Peut-être. C'est vrai qu'en fait, en fonction de nos objectifs, ça vous le voyez aussi dans votre vie quotidienne, mais vous n'allez pas vous habiller de la même manière. Si vous avez une soirée, si vous avez une balade en nature, une soirée avec votre amoureux, un entretien d'embauche, un entretien en clientèle, on est toujours en train d'adapter, quoi. L'idée est vraiment l'intérêt aussi de ce que je propose moi, c'est vraiment de mettre de la conscience finalement sur ce qu'on est. Et si on est OK avec nous et qu'on fait les choses en pleine conscience, déjà on va gagner en confiance, en estime de soi, on sera davantage ancré. Et puis en fait la personne en face, donc du coup vous gagnez aussi en charisme bien évidemment, la personne en face de vous en fait, si elle vient vous titiller ou vous déstabiliser un petit peu, et ben vous serez pas, je peux vous donner l'image, par exemple, d'une branche de noisetier. D'une branche de noisetier, c'est relativement souple. On peut faire des arcs avec. D'accord? Donc, si vous êtes suffisamment ancré et OK, vous allez être cette branche de noisetier. Peut-être que ça va vous déstabiliser. Tout dépend aussi de votre état d'esprit, de votre humeur, de ce qui s'est passé peut-être dans votre vie, etc. Mais vous allez vous adapter, pencher et vous allez reprendre votre forme initiale. OK? Par contre, si vous n'êtes pas cette branche de noisetier et que vous êtes par exemple, une branche de chêne, quelque chose de robuste, voilà. En fait, quand cette branche va être en tension, elle va baisser, elle va plier, et à un moment donné, elle va péter. Et là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon du tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de faire les choses en conscience et d'être OK avec soi. Et d'avancer petit à petit. Step by step. C'est important si vous avez conscience que vous devez améliorer des points dans votre façon de vous comporter au quotidien. Tout à fait. Faites un plan d'action, je dirais, là aussi, en disant je veux tendre vers tel objectif. Pour aller vers cet objectif-là, j'y vais étape par étape parce que avant de mettre des escarpins de 10 cm, on va commencer par 5, 7, 8, on va arriver à 10 un jour. Et puis peut-être que le 10 ne vous correspondra pas ou peut-être que dans le 10, vous ne serez pas bien. Donc ça, c'est OK. Et vous avez essayé, vous avez expérimenté.
C'est le 7 ou 5, c'est plus adapté que le 10. Et, On s'arrête au 7. Et on s'arrête au 7. Et du coup, après, on sait ce qui nous convient aussi. Tout à fait. Donc, c'est important toujours petit à petit, marche par marche. Et je pense que ça, c'est aussi le chemin de toute une vie. Tout à fait. Coucou Géraldine. Alors, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y en a qui veulent conserver leur jean. La chance. On ne donnera pas les noms. Ouais, donc du coup, bah, Emmanuel, si jean Converse, ça te convient bien, c'est OK. Je pense que tu te retrouves là-dedans, tu sais. Tu as expérimenté peut-être d'autres choses. Donc, dès lors que c'est OK, tu es aligné. C'est super. Comme, voilà, c'est quand, voilà, quand tu es obligé de courir à gauche, à droite avec ta caméra, forcément, il faut être à l'aise. Complètement. On est entièrement d'accord. C'est le confort qui prime, en fait, dans ton Voilà. cas. Ouais. Ouais. Et même quand tu fais des repas club à faire, entre guillemets, ça m'arrive d'y aller aussi en jean basket parce que c'est moi, quoi, en fait, c'est ce qui me représente le plus. Et puis, si tu viens de manière trop stricte, on ne va plus comprendre qui tu es parce qu'on est habitué à te voir de cette manière-là. Et on va dire, qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui? Elle va à un enterrement. Ouais, ce ne sera pas toi. Ouais. Après, tu peux jouer peut-être sur une petite touche ou un accessoire ou rajouter un blazer on peut aussi s'amuser à contraster les styles, sans problème. Donc, tu peux très bien, je t'invite si tu veux essayer d'autres choses, à tendre vers ça. Ça peut être, porté avec un blazer, mais ou peut-être étoffer un petit peu les accessoires enfin. Mon accessoire principal. On a le même. Alors, l'accessoire, juste Il n'y a pas de losange. pour la petite info, l'accessoire, c'est important. Ça vient du latin accessory, qui veut dire extension à soi. Et pourquoi c'est important, les accessoires, sans forcément porter les floritures, enfin être séparé de plein de choses. Mais c'est important d'en avoir quelques-uns parce que c'est ce qui va c'est ce qui va venir aboutir et finir votre style propre, votre identité. D'accord? Et c'est aussi, si par exemple, là, tout autant que vous êtes, vous portiez la même robe, ce qui va vous définir, ce qui va vous déterminer, c'est la façon dont vous allez l'accessoiriser. C'est-à-dire, ça va être éventuellement les chaussures, et ça va renvoyer des styles qui seront complètement différents. D'accord? Tout à fait. Voilà. Donc, ça peut être une paire de boucles d'oreilles, ça peut être... Et ça vient aussi montrer que vous êtes, en termes pro, que vous êtes affûté et que vous êtes pointilleuse sur tout ce qui va être petits défauts. Enfin, Petits détails, oui. Pas défauts, détails. Ah, mais je suis pas réveillée. Petit les deux. Merci. Ouais, sur tout ce qui est petits détails. Ça vient montrer ça dans le milieu pro. C'est que vous êtes pointilleuse. Donc, c'est important. Après, je vous donne l'info. Vous appropriez la chose, vous en faites ce que vous en voulez. Mais voilà. Avez-vous des questions par rapport à tout ce que Charlène vous a dit, des remarques? Est-ce que vous allez courir faire les soldes, acheter des talons de 10 cm ou pas? Non, toujours pas. Moi, j'ai un témoignage. Ah, on t'écoute alors, Géraldine. Moi, j'ai un témoignage, c'est que grâce à la rencontre avec Charlène, je me suis rendu compte que le jaune, c'était une couleur qui n'était pas si difficile à porter et qui a attiré le regard, mais dans le bon sens du terme. Moi, j'aime pas quand on met des couleurs où forcément les gens vous regardent et n'ont pas forcément un regard bienveillant. Mais c'est vrai que le jaune, j'avoue que j'ai commencé à en porter, et surtout en hiver ou en automne où c'est la grisaille dehors, et c'est un détail voilà, que j'apprécie. Merci pour ça. Mais pour être complètement transparente avec toi, j'ai hésité à mettre un petit pull jaune ce matin, tu vois. Donc... Ouais. La couleur, en fait, elle aura vraiment un impact sur soi et dans la relation à l'autre. Ça, c'est inconscient, mais il y a vraiment aussi toute une codification là derrière. Et puis, c'est important. Chaque couleur véhicule un message. Et le jaune, c'est vrai que c'est une couleur, là, c'est la couleur du rayonnement.
C'est la couleur aussi de la concentration. C'est une couleur qui va, surtout quand il fait gris, effectivement, qui va donner du peps. Ouais. Voilà, donc c'est important. L'orange, par exemple, c'est une couleur qui va être communicante, qui va être énergisante, dynamisante. Voilà. On va pas te la prendre, Géraldine. Oui, je confirme, je ne l'ai pas choisi par hasard. Mais ouais, donc c'est important de porter de la couleur. Après, toujours pareil, hein, on peut, en fait, soit on va utiliser la couleur en fait pour faire passer le bon message, soit, donc, comme je vous disais, c'est mettre de la conscience, soit on va utiliser la couleur pour se cacher, pour se masquer derrière. C'est moins bien déjà. Ouais. Oui, mais enfin, dès lors qu'on le fait en conscience, voilà, aujourd'hui, bah, c'est pas top, je me vois bien dans du noir, je porte du noir, enfin, tu vois, c'est ça aussi. Enfin, c'est vraiment, c'est pour ça, enfin, moi, en tant que conseillère en image, je ne fais pas rentrer les gens dans des cases, il y a vraiment ce côté adaptabilité, on est toutes et tous uniques, et puis c'est vraiment cette part de conscience qui est importante, et de se dire, mais qu'est-ce que je veux pour moi? Voilà, vers quoi je veux tendre, mais dès lors que c'est OK. Oui, l'idée, c'est pas de copier une star ou une personnalité publique, c'est d'être soi et d'être le mieux possible dans ses baskets ou dans ses talons ou dans ses converses. Voilà. Ouais, et puis en soi, bah, du coup, je pense qu'on est charismatique, forcément. Et après, on améliore son degré de charisme. Ouais. Et du coup, alors, je voulais aussi vous donner trois astuces, ouais, 3 clés. 3 clés, ouais. Ce que les gens adorent en fait qu'on les fasse parler d'eux. Donc, je voulais vous donner 3 clés qui font aussi qu'on est charismatique. Donc, la première, c'est se montrer présent. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Les gens adorent j'arrive pas à m'exprimer. Qu'on prenne attention à eux, qu'on leur fasse parler d'eux. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Et ensuite, les 2 autres clés, ça va être la chaleur et le pouvoir. Donc, la chaleur, c'est vraiment se montrer accueillant, disponible, être là, être ancré, être ouvert, être vraiment dans la bienveillance pour vos futurs prospects, clients ou aussi... ou amis, entourage. Ouais. C'est valable pour tout le monde, c'est la bienveillance. Complètement. Et du coup, donc la dernière clé, le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce côté un petit peu. Pourquoi le pouvoir? Parce qu'en fait, ça, c'est ce qui renvoie vraiment au cerveau reptilien. En fait, quand on se sent en sécurité avec quelqu'un, on est bien avec. Parce que ce qui nous effraie toutes et tous, de niveau inconscient, c'est la peur. Ouais, c'est la peur, c'est l'inconnu. Donc, dès lors qu'on se sent bien avec quelqu'un, notre cerveau, en fait, il va assimiler du plaisir à ça, et du coup, on va trouver la personne charismatique. Donc, la présence, la chaleur et le pouvoir. Voilà. C'est les 3 clés pour aussi être charismatique. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a été clair? Est-ce que oui? Le premier webinaire a été à clair. 9h, le bon matin. Pas de questions, c'est plutôt bon signe ou mauvais signe? Apparemment, on a été clair. Bon. Alors du coup, si on fait un petit point là par rapport à ce qu'on a dit au départ, je vous avais un petit peu dérouté. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous êtes toujours au même niveau qu'au début en termes de charisme? Géraldine, j'avais demandé en fait de s'auto-évaluer sur une échelle de 1 à 5. Sur une échelle de 1 à 5 en termes de présence, de posture, de charisme en groupe, là où on se situait, sachant que 1 c'est la plus basse, 5 la plus haute. Tout le monde a donné sa note à haute voix? Non, on n'est pas aussi sadique que ça. On est bienveillante. L'idée, c'est pas de forcément le partager, mais c'est d'en être conscient et d'évoluer à la suite. Ouais, tout simplement. Et on ne vous demande pas d'évoluer en claquant de doigts, parce que ça ne se fait pas comme ça. On en est consciente. Voilà, c'est de savoir d'en prendre conscience pour évoluer. Ouais. Et de vous approprier, et de prendre en fait un petit peu ce qui vous parle. Voilà. Ça me parle. C'est parfait alors. Mission accomplie alors. Parfait.
Alors, pour l'instant, on reste sur la note de départ. OK. Mais si vous n'avez pas plus de questions, Charlène est à votre disposition. Je vous transmettrai ses coordonnées si vous ne les avez pas déjà, pour lui poser d'autres questions. Bien évidemment, avec plaisir. Elle y répondra avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Nous vous remercions beaucoup pour votre assiduité, votre participation à ce webinaire, pour ce premier webinaire. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire peut-être. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le toutes. monde. Prenez soin de vous.